Bonjour à tous. Notre intention dans ce webinaire qui va durer 1 heure, dans lequel vous aurez à la fois les questions-réponses, je vois que ça marche très bien dans les questions-réponses, vous allez pouvoir intervenir et notamment il y aura, je vais vous demander d'intervenir sur 3 sondages afin de vous faire participer à cette séquence. Donc pendant cette heure à passer ensemble. Donc nos intentions dans ce premier webinaire et dans le sujet des objectifs, c'est de vous aider à atteindre votre objectif essentiel d'ici la fin d'année ou en tout cas à l'échéance que vous aurez fixée pour vous-même, en partageant une méthode du réseau et en favorisant la mise en action. C'est quoi un objectif essentiel pour moi? Est-ce que c'est un objectif que mon patron m'a fixé? Est-ce que c'est un objectif, donc on le verra après celui-ci, est-ce que c'est un objectif sur lequel j'ai un impact ou pas? Est-ce que c'est un objectif qui touche quelqu'un d'autre? Est-ce que je sais à quoi sert cet objectif? C'est-à-dire pourquoi faire? Et pareil, je vous propose de choisir un des éléments dans les questions que je viens de vous donner. Ça peut être un objectif essentiel, c'est le patron qui me l'a donné et je ne peux pas faire autrement. Et donc, vous allez noter en quoi c'est essentiel pour vous, juste un terme. Qu'est-ce qui définit un essentiel pour vous? Et en même temps que vous faites ça, vous allez vous dire, si je ne l'atteins pas, qu'est-ce que je risque? C'est quoi mon enjeu? Qu'est-ce que je fais si j'y arrive? Qu'est-ce que je ne peux pas faire si je n'y arrive pas? Est-ce que c'est un objectif essentiel parce que ça me permet de faire quelque chose après? Donc, la notion d'objectif essentiel, je vous propose de se focaliser sur quel est l'enjeu pour moi et qu'est-ce que je risque à ne pas le faire. Et ça va déterminer les choses qui sont essentielles. Puis il y a après un deuxième élément auquel je vais vous demander de réfléchir, c'est quel est mon impact sur cet objectif? Est-ce qu'il dépend que de moi? Il dépend d'autres personnes? Parce que si vous voulez atteindre un objectif essentiel dans les jours qui viennent et que vous n'avez pas d'impact dessus, ça va être compliqué. Et on va regarder ce que ça veut dire que l'impact. Je vais partager avec vous la théorie du jardinier. C'est un ingénieur qui travaillait, qui était en formation, qui a commencé à tracer ces éléments. Et vous allez voir le lien avec l'impact. La première chose, quand je parle d'impact sur un objectif, on va faire une métaphore avec le jardin du jardinier. La première chose dans le jardin du jardinier, qu'est-ce que peut faire un jardinier sur son jardin? Il peut planter ce qu'il veut, si la terre s'y prête. Donc ça, il a le choix d'acheter ses semences et de planter. Ensuite, il peut arroser ou pas, selon lui, les éléments extérieurs, mais c'est lui qui décide d'arroser. Il peut mettre, par exemple, un hérisson pour traiter ses limaces. Il peut décider de traiter ses salades pour éviter d'autres maladies. Tout ça, ce qui fait que c'est important ici, c'est que la personne, elle a 100% d'impact sur les éléments que je viens de vous citer. Ensuite, on va regarder la zone d'influence. Donc, on se rappelle, son jardin, 100% d'impact sur son... C'est un peu comme si je faisais le lien avec les objectifs. 100% d'impact. Ensuite, j'ai la zone d'influence. Et donc, la zone d'influence, c'est chaque fois que je peux essayer d'avoir un impact sur quelque chose qui ne dépend pas que de moi. Donc, dans la théorie de mon jardinier, il peut y avoir un puits qui n'est pas dans mon jardin et je vais devoir aller négocier avec le propriétaire de ce puits. Je peux aller négocier avec le petit primeur du coin parce que j'ai beaucoup trop de salades, ça va pourrir, j'ai pas envie, et je peux aller lui demander s'il veut bien vendre mes salades. Il y a un terrain à vendre qui n'est pas très loin, ça me permettrait d'agrandir mon jardin, je vais essayer d'aller négocier un bout de ce terrain.
On voit bien que dans la zone d'influence, il y a ce que je fais pour essayer d'influencer sur ces éléments, mais que la décision finale, souvent, ne m'appartient pas. Je peux en détenir, allez, comme dans toute relation, 50% de responsabilité au maximum. OK ? Et après cette phase-là, il y a le reste du monde. Donc, mon jardinier, peut-il avoir un impact sur le temps? Qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, il n'y peut rien. La seule chose qu'il peut faire, c'est tenir compte de cette contrainte. Je peux travailler avec, c'est-à-dire arroser ou ne pas arroser, mais je ne peux pas changer le temps. Je peux, s'il y a une autoroute qui a été décidée par l'État, je peux à la rigueur me dire il faut que je change de jardin, mais je ne peux pas empêcher l'autoroute. Je ne sais pas s'il y a une intersection, mais on suppose que ça a été décidé. Je peux, s'il y a une invasion de sauterelles, essayer à la rigueur de protéger mon jardin de l'invasion de sauterelles, mais je ne peux pas empêcher l'invasion de sauterelles. Et donc là, je ne peux pas avoir un impact sur cette partie-là, je peux juste faire avec et m'adapter. Ce qui se passe souvent avec les objectifs, c'est que je ne me recentre pas pour avancer mes objectifs, et c'est mon jardin, sur ce sur quoi j'ai un impact direct sur mon objectif. OK ? Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Je cherche d'abord à aller changer le reste du monde, à influencer l'autre pour qu'il change, ou à avoir un impact pour que l'autre fasse quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est plus je m'éloigne de mon impact à 100%, et plus je m'épuise. La bonne attitude, quand j'ai quelque chose, qui est mon jardin ou mon objectif, c'est de me recentrer ici. Donc, mon jardin. Parce que pour avancer sur mon jardin, je n'ai besoin d'abord que de moi. Et donc, mon énergie est conservée sur quelque chose où je vois des résultats. Et ça motive. C'est OK pour vous ? Et donc maintenant, une fois que j'ai bien déterminé mon objectif, quel est mon impact et est-ce que je me recentre bien sur l'objectif ? Je vous demande simplement de prendre le temps de réfléchir sur quel est donc l'objectif que j'ai choisi. Est-ce bien un objectif essentiel ? Et quelle est aujourd'hui, de la manière dont j'ai travaillé, l'impact que je peux avoir dessus ? Et puis, je vais vous demander simplement de réfléchir à quelle est la récompense que j'aurai si j'atteins mon objectif. Simplement, oui, vous donner une récompense. J'irai peut-être, j'emmènerai mon conjoint déjeuner à tel endroit, je partirai 2 jours en vacances, je passerai du temps avec mes amis, je pourrais pouvoir me consacrer à quelque chose que je n'ai pas le temps. C'est bien d'imaginer quelle récompense vous allez vous mettre. Ensuite, par rapport à cet objectif, je vais vous demander de répondre au sondage suivant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'empêche vraiment de l'atteindre ? Qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui ? Donc, on va aller regarder. Je vous demande de répondre à ce sondage-là. On va se donner 1 minute. Je vais attendre que tout le monde ait répondu. OK. Donc, ce qui ressort en majorité, c'est la difficulté de l'objectif et les sollicitations nombreuses. OK. Donc, maintenant qu'on a des freins, les sollicitations nombreuses, notamment, on peut se poser la question, et si ce frein n'existait pas, qu'est-ce qu'on ferait ? Comment ça se passerait ? Est-ce que vous êtes sûr que si j'enlevais les sollicitations,
vous atteindriez votre objectif. Et donc, je vais vous demander de répondre à ce sondage. Okay. Donc, ce qui ressort, c'est en fait, je vois tout de suite dans la méthode, je vois tout de suite ce que j'ai à faire, je commence. Donc, je ne procrastine pas. Je décortique pour être sûr d'arriver au bout. Donc, c'est les principaux éléments. OK. Merci pour ce retour. Et donc maintenant, je vais vous demander, une fois que vous avez fait ça, si vous avez 10 minutes dans la journée pour votre objectif, quel est le petit pas que vous pourriez faire aujourd'hui? Le tout petit pas. Parce que vous avez de toute façon, vous l'avez dit, vous avez des tas de sollicitations. Vous n'avez pas toujours du temps pour le faire. Et donc, si vous aviez juste 10 minutes, qu'est-ce que vous feriez? Ensuite, ce que je vous propose ici, dans l'exercice, c'est de penser, maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on regroupe les questions essentielles, c'est de bien vérifier que l'objectif avec lequel vous êtes arrivé rentre dans les critères qu'on a évoqués, l'essentiel, à savoir, c'est pour moi, j'ai 100% d'impact dessus, j'ai un véritable enjeu si j'y arrive, j'ai un véritable risque si je n'y arrive pas. Et je vous demande de reprendre, vous savez, le petit rappel aux récompenses, c'est-à-dire que quelle récompense vous vous donneriez si vous atteignez cet objectif? Et vérifiez bien que vous êtes en phase avec tout ça. Je vais vous proposer de travailler avec cette… vous allez travailler, vous allez dessiner, vous allez prendre, si vous avez autour de vous un papier, un crayon, et vous allez dessiner, en fait, alors même pas de faire de rond, un seul rond suffira. Voilà. Et sur lequel vous avez donc un axe extérieur, donc ce qui est en dehors de vous. On va considérer que l'extérieur, c'est ce que je fais en action concrète, vous voyez, sur l'axe vertical. Quand je suis vers l'extérieur, c'est des actions concrètes que je réalise. Quand je passe à l'action. Et quand je suis vers l'intérieur, je suis dans le mode je raisonne. Je pense à, je rumine ou je suis en activité cérébrale en pensant à cet objectif. Et puis, vous voyez que j'ai mis en haut à droite la récompense, toujours avec mon objectif en tête, soit mon objectif direct, soit la récompense que je me promets si j'atteins mon objectif. Et puis, on va mettre un axe horizontal entre l'intérieur, ma tête, l'extérieur, mon action. C'est à droite ce que je fais qui va dans le sens de me rapprocher de ma récompense et de mon objectif. Et du côté gauche, ce qui va m'éloigner, que ce soit les pensées ou les actions, qui vont m'éloigner de mon objectif. Et vous allez commencer à noter dans la partie d'abord en bas à droite, mentalement, et quand vous y réfléchissez, et par rapport à cet objectif et à cette récompense, quelles sont les personnes qui peuvent être une ressource pour moi? Quelles sont les ressources autres, les moyens, qui peuvent être de la formation, qui peuvent être une aide d'un spécialiste, qui peuvent être un collègue qui sait très bien faire ça, qui peut être un ami. Quelles sont les ressources qui sont importantes pour moi? Ou simplement, dans une journée, je ne suis pas capable de me concentrer toute la journée et j'ai besoin de respirer. Donc, combien de fois je me donne une petite pause où je vais respirer ou ne pas simplement manger mon sandwich à midi, mais aller juste m'aérer ou faire du sport, qui sont importantes pour moi pour que je puisse avancer. Dans l'absolu, personne aux ressources. Et vous allez noter sur la gauche, en bas, tout ce que vous ne voulez pas penser, voilà, ce que vous ne voulez pas penser ou ressentir, toutes les pensées qui sont plutôt dans la partie ça me tire vers le bas. C'est-à-dire,
quand j'évoque cette partie-là et qui m'éloigne de mon objectif. Ça peut être, j'y arriverai jamais. Je me dis, c'est trop tard. L'objectif est inatteignable. Je me sens contraint, c'est insupportable. Je veux plus me dire, tiens, encore aujourd'hui, j'ai pas avancé. Je ne veux plus voir ou noter le matin que dans ma to-do list, il reste toujours la même chose à faire. Vous prenez le temps de noter ça. OK. Et ensuite, vous allez noter d'abord toutes les actions, et y compris le tout petit pas que vous pouvez faire dès aujourd'hui, toutes les actions qui me rapprochent de l'atteinte de mon objectif, ou en tout cas de ma récompense. De toutes petites. Surtout pas des grosses, et uniquement dans les actions qui me rapprochent, au moins 2 actions qui n'engagent que vous et qui ne demandent pas une journée, ou que je peux morceler. Celles qui me ramènent vers mon objectif. OK ? Et maintenant que vous avez noté ça sur votre papier, vous allez vous dire quelles sont les actions que vous avez menées cette semaine ou la semaine dernière, 1, 2, d'accord ? Les actions ou l'attitude que vous avez eue qui vous éloigne de votre objectif. Vous êtes parti à l'envers. Et qui a fait qu'à la fin de la journée, vous avez ressenti ou pensé des choses qui ne vous conviennent pas. Pensez bien à ces actions concrètes. Et ça peut être parfois de la non-action. C'est surtout, je n'ai pas noté, je n'ai pas fermé mon agenda pour me réserver du temps à moi. J'ai répondu à une sollicitation qui n'était pas urgente ou pas importante, peut-être urgente, mais pas importante. Je suis allée faire autre chose parce que pour penser à mon objectif, j'ai préféré aller boire un café avec quelqu'un pour la Xème fois de la journée. Et l'important, une fois que vous avez écrit tout ça, l'important est de reprendre ce schéma et vous allez regarder et vous poser la question au moins toute la semaine et chaque jour de la semaine. En vous reposant la question chaque soir, dans ces 4 cadrans, quelles sont les actions que j'ai menées pour me rapprocher de toutes petites actions? Quelle est la ressource auquel j'ai pensé aujourd'hui? Mais le plus important, c'est de noter votre action. Et de l'autre côté, vous allez également faire le bilan sur qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour m'éloigner de mon objectif et de ma récompense. Et de bien regarder ce que vous ne vouliez pas ressentir ou penser. Et à chaque fois, chaque fin de journée, vous allez juste vous dire, repensez à votre récompense et vous dire quel petit pas je peux faire. L'important, c'est de le faire régulièrement. J'ai terminé sur la partie théorique. Il y en a qui me disent, j'ai relancé mes prospects. OK. L'important, c'est fait. Donc, combien de temps je me donne pour le faire? Et est-ce que j'ai fait est suffisant? C'est-à-dire que dans l'action que j'ai faite et dont je suis satisfait, est-ce que c'est suffisant ou je peux faire encore un petit quelque chose? Est-ce que si par exemple je vois des prospects, est-ce que je n'ai pas aussi des gens qui me rapprochent de la personne que je voudrais contacter? Puisqu'on sait qu'en moyenne, il y a 4 personnes qui vous séparent de votre cible. OK. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? OK. Est-ce qu'il y a des choses dans la méthode qui nécessitent d'être éclaircies? OK. On me dit non, c'est très clair. À ce stade-là, une fois que vous avez travaillé là-dessus, alors l'importance, alors je vais revenir à l'importance dans cette méthode,
on sait que les routines s'installent quand on les fait de manière continue pendant 21 jours. Donc, si vous étiez dans cette dynamique, je vous propose de le faire pendant 21 jours et vous verrez ce qui se passe. Pour aller plus loin, qu'est-ce que je peux faire après ça? Puisque là, on est juste, on vous donne quelques éléments. Si vous voulez aller encore plus loin dans votre atteinte d'objectif ou dans votre connaissance de ce qu'on vient de faire, plusieurs choses. La première, vous pouvez vous initier à la PNL. C'est ce qu'on utilise quand on met de l'image, des mots, de la sensation sur quelque chose qu'on veut atteindre, par exemple, pour aider à l'atteinte d'objectifs et la projection. Donc, qui s'appelle les fondements de la programmation neurolinguistique, donc de Marion Sarrazin. Il y a un autre livre que j'aime bien qui s'appelle Question de temps de François Délivré qui, en synthèse, nous dit qu'on n'a jamais de problème de gestion du temps ou de problème de manque de temps, mais un problème de priorité. Et donc, comment je gère mes priorités et quels sont les diablotins qui viennent m'empêcher de les atteindre. Vous avez aussi la possibilité de suivre une formation dans notre réseau NeoCoach qui fait 1,5 jours, qui s'appelle Gagner en efficacité et performance. Donc, si vous êtes intéressé, il suffit de nous joindre et de nous envoyer un message à contact@neocoach.fr et nous vous donnerons les éléments. Vous pouvez aussi faire du coaching individuel. Et là, c'est pareil, je vous incite à aller sur le site qui est indiqué en bas, neocoach.fr pour la France, neocoach.ch pour la Suisse, où vous retrouvez nos différents intervenants sur votre région. Ou d'autres coachs, si vous en connaissez, bien entendu, on a plus d'exclusivité sur le sujet. Cette démarche vous intéresse. Et puis, pour vous informer, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous voulez le réécouter, même chose, vous nous envoyez un mot à contact@neocoach.fr. Il y aura d'autres webinaires. Probablement, nous envisageons de refaire ce webinaire en octobre, si jamais ça peut intéresser cette personne que vous connaissez. En novembre, nous aurons un thème sur préparer le changement. En décembre, sur gérer son temps et ses priorités. En janvier, travailler en intelligence collective. Et un autre en janvier sur atteindre ses objectifs de l'année. Voilà. Et de toute façon, nous avons votre adresse mail, donc vous connaîtrez les dates dès qu'elles seront définitivement fixées. Voilà, ce webinaire est terminé. Je vais vous demander pour clore ce temps passé ensemble, avec quoi vous repartez. Ça peut être une image, un mot, une sensation, quelque chose qui définit votre objectif, ce qui vous semble pertinent là, à ce moment. Et je vous demande, avec plein d'idées positives, extra, de la chaleur, super. Je vais tester le système, ok. De la joie, ok. De l'efficacité, ok. De l'image plaisante. Très bien, super. Eh bien, écoutez, merci pour ce moment. Et puis, je vous souhaite d'atteindre vos objectifs d'ici la fin d'année, ou en tout cas la date que vous êtes fixée. Et je vous souhaite bon travail. À bientôt.